La ligne verte de Stephen King, publié en 1996. Ce roman est une œuvre profondément humaine, mêlant fantastique, drame et réflexion sur la justice et la condition humaine. Le récit est présenté sous la forme d'un témoignage écrit par Paul Edgecombe, un ancien gardien de prison, qui raconte ses expériences dans le bloc du pénitencier de Cold Mountain en 1932. Ce bloc est surnommé la ligne verte en raison de la couleur du sol qui mène à la chaise électrique, connue sous le nom de vieille étincelle. Paul, âgé maintenant et vivant dans une maison de retraite, se souvient de cette période marquante de sa vie. Les personnages principaux du roman. Paul Edgecombe, le narrateur, chef des gardiens du bloc E. John Coffey, un détenu noir accusé du viol et du meurtre de 2 fillettes blanches. Il possède des pouvoirs surnaturels de guérison. Brutus Brutal Towell, un collègue de Paul, gardien respectueux et juste. Percy Wetmore, un jeune gardien sadique et arrogant, protégé par ses relations politiques. Edward Dell Delacroix, un détenu cajun condamné pour meurtre, propriétaire d'une souris apprivoisée, Monsieur Jingle. William Wild Bill Wharton, un criminel psychopathe et incontrôlable. John Coffey est amené au bloc E, accusé du meurtre de 2 jeunes filles, Cora et Kat Detrick. Bien qu'il ait été trouvé tenant leur corps, il clame son innocence avec des mots simples. « Je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu les sauver. » John est un homme immense, doux et naïf, ce qui contraste avec la gravité de son accusation. Paul et ses collègues sont troublés par son comportement calme et sa personnalité bienveillante. Cependant, Percy Wetmore, le gardien sadique, se plaît à abuser de son pouvoir, provoquant souvent les prisonniers, notamment John et Dell. Dell, condamné à mort, se lie d'amitié avec une souris qu'il appelle Monsieur Jingle. La souris devient une mascotte pour le bloc E, et même les gardiens s'attachent à elle. Percy, cependant, méprise Dell et Monsieur Jingle. Lors de l'exécution de Dell, Percy sabote avantageusement la procédure en refusant de mouiller l'éponge qui doit faciliter le passage de l'électricité. Cela provoque une mort atrocement lente et douloureuse pour Dell, sous les regards horrifiés des témoins et des gardiens. Paul découvre que John Coffey possède un don miraculeux de guérison. John guérit une infection urinaire douloureuse dont Paul souffrait depuis des semaines. Plus tard, il sauve Monsieur Jingle après que Percy l'a écrasé volontairement. Ce pouvoir dépasse l'entendement et pousse Paul à remettre en question la culpabilité de John. William Wharton, un détenu incontrôlable, arrive au bloc. Son comportement agressif et imprévisible inquiète tout le monde. Lors d'une confrontation, John utilise ses pouvoirs pour révéler à Paul que Wharton est le véritable meurtrier des fillettes Detrick. John montre à Paul les souvenirs de ce crime. Wharton avait kidnappé les filles et les avait tuées avant de mettre la faute sur John. Convaincus de l'innocence de John, Paul et ses collègues organisent une sortie clandestine. Ils emmènent John chez Melinda Moore, la femme mourante du directeur de la prison, atteinte d'une tumeur cérébrale. John guérit miraculeusement Melinda, absorbant sa maladie en lui-même. John transfère ensuite cette maladie à Percy, le rendant fou. Percy abat William Wharton avant de sombrer dans un état catatonique. Cependant, malgré son innocence, John exprime son souhait de mourir, fatigué par la cruauté et la souffrance qu'il ressent constamment en raison de son don. Paul et les autres gardiens, dévastés, procèdent à l'exécution de John. Avant de mourir, John demande à Paul de ne pas mettre la cagoule sur sa tête, car il a peur du noir. Épilogue. Dans la maison de retraite, Paul révèle que les événements de Cold Mountain ont marqué sa vie. Il a vécu une existence extraordinairement longue, qu'il attribue à son interaction avec John. Monsieur Jingle est également encore vivant, mais Paul voit sa longévité comme une malédiction. Tous ceux qu'il aimait sont morts, et il attend sa propre fin. Thèmes principaux du roman. La justice et l'injustice. Le roman explore les failles du système judiciaire, où des innocents comme John peuvent être condamnés à mort. Le poids de la souffrance. Le don de John Coffey est à la fois une bénédiction et un fardeau, car il ressent la douleur des autres. Le racisme et les préjugés. Le procès de John reflète les préjugés raciaux de l'époque. Le pardon et la rédemption. Plusieurs personnages cherchent à se racheter, tandis que d'autres, comme Percy et Wharton, incarnent le mal pur. La mort et la vie éternelle. La ligne verte pose des questions sur la vie, la mort et ce que signifie réellement vivre. Impact et adaptation. Le roman a été adapté en 1999 dans un film réalisé par Frank Darabont, avec Tom Hanks dans le rôle de Paul et Michael Clarke Duncan dans celui de John Coffey. Le film est resté fidèle au livre et a été acclamé pour ses performances et son émotion poignante.